sur les empreintes de la nouvelle naissance. Je continue à bénir le pasteur Timothée, son couple, pour avoir apporté leur choix sur ma modeste personne, pour avoir pensé que je pouvais contribuer dans cette mission. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, que Dieu bénisse tous ceux qui étaient avec nous hier et qui sont encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais parler de caractéristiques des chrétiens qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Et nous parlerons encore plus des empreintes ou des effets de la nouvelle naissance dans la vie du chrétien. Quelles sont les caractéristiques de ces chrétiens qui n'ont pas connu la nouvelle naissance? Je vous ai dit hier qu'il est question du royaume. Le royaume des dieux et le royaume des ténèbres. Soit nous appartenons au royaume des dieux, soit nous appartenons au royaume des ténèbres. Il n'y a pas d'intermédiaire. Détrompez qu'il y ait de purgatoire, royaume sans nom. Non. Soit nous servons Dieu, nous lui appartenons, soit nous ne le servons pas. Et nous avons choisi de servir les dieux vivants. Amen. Nous avons le royaume de Dieu, c'est le royaume caractérisé par la vérité. Et de l'autre côté, c'est le mensonge. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le royaume d'amour, le royaume de compassion. Et de l'autre côté, c'est le royaume de la haine, de l'indifférence, de la compassion. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la clarté, le royaume de la lumière. Et de l'autre côté, c'est la dissimulation. Vous savez, c'est l'occultisme. C'est les ténèbres. Le royaume de Dieu est caractérisé par la douceur. Que votre douceur soit connue de tout homme. Tandis que c'est le royaume de la violence, de la vengeance, du règlement des comptes. Le royaume de Dieu est aussi caractérisé par l'intégrité, et tandis que l'autre côté, c'est le royaume des fossoyeurs, des hypocrites. Le royaume de Dieu est caractérisé par l'humilité. Humiliez-vous, comme dit la Bible, devant sa main puissante, et il vous élèvera au temps convenable. De l'autre côté, c'est le royaume de l'orgueil, de l'arrogance. Les gens qui sont de ces royaumes-là sont hautains. Le royaume de Dieu convainc par ce qui est interne, vertu, pureté, bonne œuvre. De l'autre côté, il convainc par ce qui est externe, beauté physique, habillement, etc. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de sanctification. Il n'y entrera rien de souillé, il n'y entrera rien de malpropre. Tandis que de l'autre côté, c'est le royaume de la souillure, d'iniquité, du péché. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la justice. Et à l'inverse, de l'autre côté, c'est le royaume de l'injustice où tous les gens sont permis pourvu d'en tirer profit. Alors, nous qui appartenons au royaume de Dieu, nous devons exhiber, démontrer par notre mode de vie les caractéristiques de notre royaume. Je vous disais hier, vous n'allez pas dire à quelqu'un qui est américain, vous ne direz pas autre chose qu'en le voyant. Je vous ai dit que celui qui s'est parfumé ne sait pas cacher son parfum. De même, comme la Bible dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est-à-dire, tout celui qui est du royaume de Dieu exerce externe en lui, il exhibe, démontre en lui, extériorise, voulais-je dire, ce que son père est, les caractéristiques de sa nationalité. Amen. Mais il y a un passage biblique que j'aimerais partager avec vous. J'ai dit hier, pas de nouvelle naissance, pas de ciel. Prenez ça au sérieux. Et merci encore à l'inspiration que Dieu a donnée
au pasteur Timothée pour nous amener tous à réfléchir 2 fois si nous appartenons vraiment au royaume de Dieu ou nous sommes du royaume des ténèbres. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 3, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne les pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. » C'est là où il y a un problème. Vous êtes encore charnel. Ça veut dire, vous êtes encore dominé par la chair. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il parle pourtant à l'église de Corinthe, qu'il qualifie de charnel, c'est-à-dire qui n'ont pas connu des nouvelles naissances. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de position intermédiaire. Nous distinguons l'homme animal, comme dit Paul, qui ne connaît pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Nous distinguons également l'homme charnel, le chrétien charnel, qui fait le mélange du bien et du mal, qui est tantôt chaud, tantôt froid, ou qui est tiède. Et nous avons de l'autre côté des hommes spirituels. Lorsque nous connaissons la nouvelle naissance, je vous ai dit hier que la nouvelle naissance est purement spirituelle. C'est le renouvellement de l'esprit. Je ne suis plus ce que j'étais hier. Dieu m'a complètement transformé. Mais lorsqu'on voit en moi des disputes et toutes ces autres caractéristiques qui accusent que je suis charnel, donc je n'ai pas en réalité connu la nouvelle naissance. Quelles sont les caractéristiques de ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance? Je prends quelques exemples. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Je vais à l'église, je vais aussi dans des boîtes de nuit, chacun à son jour. Vous voyez, vous êtes à l'église, mais aussi un samedi ou les samedis, vous vous présentez dans des boîtes de nuit. Chacun à son jour. Ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance sont caractérisés par double face. Tantôt, ils sont à l'église, faisant ce que les chrétiens font, mais la plupart des cas, ils sont dans leur milieu naturel. J'ai la Bible, mais aussi des littératures malsaines, chacune rangée à sa place. La Bible au chevet du lit et d'autres sous la valise ou sous les lits. Dans mon téléphone, dans mon répertoire, j'ai des images, j'ai des vidéos qui louent le Seigneur. Dans la vie, il faut être fort. Tu sais pourquoi? J'ai aussi des vidéos, j'ai aussi des images, j'ai aussi tout ce qui est malsain. J'ai dit un jour à l'église, nous allons essayer de nous échanger les téléphones et chacun va ouvrir sa galerie et nous allons ausculter et nous allons, oh là là, mais qui peut céder son téléphone si déjà ton épouse ne peut pas accéder à cela, à son voisin de l'église. Vous voyez, nous pouvons refuser à notre voisin de regarder le répertoire de notre téléphone, de regarder la galerie de notre téléphone, mais nous ne le refuserons pas au Saint-Esprit. Il sonde les profondeurs, il sonde nos cœurs. Ce que nous sommes se trouve en réalité dans notre milieu. Dans notre téléphone, il y a l'identité de ce que nous sommes. Si pas dans notre téléphone, dans notre ordinateur portable. Si pas dans notre ordinateur portable, au bureau, là où nous travaillons, il y a cette face du véritable homme qui nous colle, qui nous poursuivra, parce que nous n'avons pas encore divorcé avec l'homme animal. Nous n'avons pas encore divorcé avec cette nature-là. Je vous ai dit, le serpent a fait ce que nous appelons une mue, mais n'était pas transformé. Par conséquent, nous avons trouvé les mêmes venins dans ces serpents. Nous avons trouvé les mêmes réactions dans ces serpents.
Qu'est-ce que nous observons encore comme caractéristique dans cet homme qui n'a pas connu la nouvelle naissance? J'ai dans mon répertoire, comme je viens de le dire, très bien rangé, dans mon portable, dans mon ordinateur, des chansons, des vidéos religieuses et les chansons, des vidéos sales, profanes. Avant de dormir, je dois écouter tel musicien, païen. Je me cache derrière la Bible, mais j'adore Fali, par exemple, pour chez nous. J'adore Maître Gims. J'adore tel Madonna. Oh, j'adore. Je ne sais pas me séparer. Vous voyez, ça, ce sont des chrétiens qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Et nous les appelons des chrétiens sans Christ. Oui, êtes-vous chrétien sans Christ? Celui qui n'a pas connu la nouvelle naissance, quoi qu'à l'église, il est sans Christ. J'ai deux types de vêtements. Ceux-là qui n'ont pas encore connu la nouvelle naissance, ils ont deux types de vêtements. Des robes longues, des jupes longues, des blouses classiques pour l'église. Mais j'ai aussi des jupes courtes, des pantalons sexy, des jupes sexy, que personne ne me juge. Pasteur, ne jugez pas trop. Hein? Et tout ça, au nom de la tolérance. Il faut le laisser. J'ai aussi ces choses pour sortir avec des amis dans des rendez-vous païens. C'est rangé et je les ai. Pendant que je parle, tu sais ce que représente ta garde-robe. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore né de nouveau. Donc, le ciel est fermé pour toi. En réalité, c'est cela. D'accord. Je suis membre d'une église. Je chante à la chorale. Je sers Dieu. Mais je vis en couple. En couple. Et vous êtes là nombreux. Vous vivez en couple. Dans une relation qui n'a pas de nom. Non définie. Et vous faites tout comme des mariés. Et là, j'exhorte même ceux qui sont dans des mariages sans dot, sans mariage, de prendre de belles décisions parce que la fin de toutes choses est proche. N'essayez pas de rester dans un mariage où on ne vous a pas payé la dot. On n'a pas payé la dot pour vous, ma soeur. Vous restez dans un mariage. Ça, ce n'est pas un mariage. C'est le concubinage. Vous êtes sans connaître la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous impose les principes divins. Je suis membre d'une église, mais j'ai aussi des petits amis. Hier, je vous ai donné un exemple banal. La question qui se pose partout, à tout moment, comment avez-vous commencé? Aujourd'hui, les gens veulent diriger Dieu. Les fidèles d'aujourd'hui veulent diriger Dieu. Ils veulent imposer une formule à Dieu avant le mariage. Non, ce n'est pas possible de rencontrer une sœur ou un frère, on chemine avec comme ça jusqu'au mariage. Il faut goûter. Quand on est chrétien sans Christ, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore né de nouveau, avant mon mariage, je goûte d'abord. Et je me présente devant les pasteurs après pour bénir. Devant les parents, devant. Je sais qu'il y aura silence total aujourd'hui. Amen. Oui. Oui, je passe pour un agneau, mais j'ai des cornes. Je passe pour un agneau. J'ai les cornes d'agneau. Mais dès qu'on touche à ma personnalité ou à l'une de mes idoles, des cœurs, mon habillement, ma musique, mes relations, alors je parle comme un dragon. Je réagis comme un dragon. Ma soeur, mon frère, est-ce que vraiment vous êtes né de nouveau? Il y a comme ça, des gens comme ça plein pour qui on ne peut pas toucher la personnalité. Ma soeur, pourquoi êtes-vous habillée comme ça? Ne me jugez point. Ne jugez point. Vous comprenez? La Bible dit dans Apocalypse 13, verset 11, que la bête avait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon.
Il y en a comme ça, qui ne sont pas encore nés de nouveau. Touche pas à leur habillement, touche pas à leur idole, à leur musique. Je célèbre mes anniversaires, mon mariage, mais avec la musique du monde, avec la boisson païenne. Oui, ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Je suis fan d'un artiste musicien profane le plus en vogue les samedis et les dimanches. Je joue ou je loue et j'adore Dieu. Mes fêtes sont animées en partie par la musique chrétienne et en partie par la musique profane. Nous avons connu cela, nous vivons cela. Yes, papa. Dans la plupart des cas, je ne suis plus chaud à participer dans des fêtes de mariage. C'est ça, papa. Parce que se passe, lorsque le pasteur est là, Kolonanga, Kolonanga, on chante Kolonanga, on chante Marie Misambo, on chante Laure Mbongo, on chante tous ces musiciens chrétiens. Et les gens observent. Mais Dad, il ne veut pas partir, mais il ne part pas, il traîne. Mais il traîne. Et lorsque vous arrivez à un certain moment vers 23h, 22h, vous dites bon, au revoir. Vous êtes encore à la porte et vous entendez derrière vous Yambanga, Naemaboko, pour les hausses, on se dit Seigneur, où sommes-nous? Comment? Où sommes-nous? En partie, on est chrétien, en partie, c'est le monde qui nous entoure. Nous recherchons toujours notre milieu naturel. C'est comme si dans le christianisme, il n'y a pas belle musique, il n'y a pas belle mélodie, il faut recourir. Non, ça c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui est divisé, qui est départagé. Cet homme n'est pas encore né de nouveau. Parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, toutes les choses anciennes sont passées. Alors toutes nos musiques changent, notre boisson change, nos amitiés changent, nos relations se transforment. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et avoir tout autour de nous des amis non-croyants, non pas pour le but de les évangéliser, mais pour le but de les accompagner. Non, non. La caractéristique, autre caractéristique de ceux-là qui n'ont pas connu la nouvelle naissance, mais qui sont à l'église, je vous ai appelé hier des cafouillères, de fraudeurs dans le christianisme, dans les églises. Vous êtes fraudeurs. Sinon, alors relate-nous comment vous avez connu Dieu et quels fruits portez-vous. Je n'ai aucune puissance devant les péchés. Bien entendu, pour moi, la repentance, c'est confesser chaque jour. Confesser chaque jour avant de dormir et continuer de pratiquer le même péché. Je vole, je détourne. Je vis dans le mensonge, dans la fornication, la masturbation, l'homosexualité, le lesbianisme, la tricherie, la haine, la rancune, l'avarice même, la cupidité. Et tous les jours, Seigneur, pardonne-moi mes actes, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh, si tu ne pardonnes pas, qui peut entrer dans les ciels? Mais je n'abandonne pas. Il y a une différence entre confesser et se repentir. Ce que la Bible nous recherche, c'est, la Bible nous enseigne, c'est de nous repentir, de faire volte-face et de ne pas caresser les péchés par des confessions hypocrites, bien-aimés dans le Seigneur. Le premier message de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste, c'était « Repentez-vous », c'est-à-dire changer de mentalité, changer de direction, faites volte-face. Si vous ne vous repentez pas, vous prenez goût à confesser le même péché tous les jours, je me pose la question s'il restera encore des sacrifices pour ces péchés-là. Jésus-Christ est déjà mort sur la croix pour vous. Nous devons travailler les faiblesses de notre vie parce que ça nous empêchera d'entrer au ciel si jamais nous parvenons par la grâce de Dieu de vaincre.
il n'y a donc une différence. Il y en a qui refusent de se repentir, qui cohabitent avec le péché et qui pensent être sur le chemin du ciel. Ils pensent que la grâce de Dieu les sauvera ou les sauverait. La grâce de Dieu est sainte. N'acceptez pas ces messages de ce temps de la fin où il y a des faux docteurs qui vous enseignent, vous diront que par la grâce de Dieu, il nous a pardonné nos péchés anciens, nos péchés d'aujourd'hui et nos péchés à venir sont déjà, nous sommes déjà dans les royaumes. Mes frères et sœurs, la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous comprenez qu'il y a là des conditions. Amen. C'est lui seul qui persévérera dans la sanctification jusqu'à la fin sera sauvé. Et Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel qu'il pardonne la méchanceté des méchants qui a commis ce que je désire, dit Dieu. Est-ce que le méchant meurt? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si je dis au méchant, si un méchant, se détourne de ses mauvaises voies et reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, tous ses péchés lui sont pardonnés. Par contre, ce qui me fait mal, c'est la justice oubliée. Si un juste, pendant toutes ces années, a pratiqué la justice, mais au soir de sa vie, abandonne la pratique de la justice, il dit, toute sa justice sera oubliée. Ne croyez pas, mes frères et sœurs, à ces faux messages venus de l'enfer qui vous enseignent la grâce, la super grâce, où nous pouvons naviguer dans les péchés, nous sommes sauvés. Alors Christ est mort en vain. La justice d'un juste peut être oubliée. Je vois encore Moïse en train de supplier Dieu. Dans Exode 14, verset 13, je crois, il dit, pardonne aujourd'hui leurs péchés, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. Et Dieu de lui dire, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai du livre. Vous voyez que la main qui a inscrit votre nom dans les livres de vie peut l'effacer. Yes. Nous ne sommes pas encore entrés. OK. Paul nous dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais focalisant sur ce qui est devant moi. Je cours non pas par aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Pourquoi il dit cela? Il dit, je traite durement mon corps, 1 Corinthiens 9, 25, 27. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est un message de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Vous qui dites ou qui croyez que la grâce de Dieu fera en sorte que nous soyons tous repêchés, récupérés pour entrer au ciel, même si nous vivons en désordre. Détrompez-vous. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Pourquoi? De crainte d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Traitez votre corps durement pour ne pas ressembler à celui-là qui est un homme charnel, car les charnels n'hériteront pas le ciel. Oui, mes frères et sœurs, ceux-là qui sont sans nouvelle naissance, qu'est-ce qu'ils se disent? Je me contente de mon baptême, mais sans mourir, sans faire mourir le vieil homme. C'est le problème. Que se passe-t-il chez toi, les vieil homme? Est-il mort? La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont en vous. Vous comprenez? L'impudicité, l'impurité, la dissolution et autres. Faites mourir, ça veut dire c'est notre devoir de faire mourir le vieil homme. Je dois le faire mourir. Moi, je dois le faire mourir. Faites mourir le vieil homme. Mais pour ceux qui sont sans, qui n'ont pas connu la nouvelle naissance, ils se contentent de leur baptême. Les baptêmes, au fait, c'est le signe extérieur d'un engagement spirituel envers Dieu.
C'est comme la circoncision dans l'ancienne alliance. Ok. Et lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a d'abord croira. Spirituellement, Yes. vous êtes sauvé et matériellement, vous le démontrez par le baptême. Ok. Je demande à Dieu à me bénir pour ceux-là qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Il demande à Dieu de les bénir, mais il demande à Dieu de les protéger. Mais non, ils ne payent pas la dîme. Ils ne prennent aucune charge pour faire avancer le royaume de Dieu. Ils ne font rien pour Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on sert Dieu. Il faut d'abord naître de nouveau. Et l'Esprit de Dieu viendra vous donner une charge dans le corps de Christ. Si on n'est pas né de nouveau, l'œuvre de Dieu sera pesante sur vos épaules. Vous ne saurez pas le faire. Ou vous le ferez par hypocrisie, par votre intellect, par vos dons, ou par vos talents, voulais-je dire. Vous voyez? Non. Mais, Ils obéissent donc en partie, même s'ils s'efforcent d'œuvrer pour le Seigneur, mais en partie. Ils aiment recevoir des autres attention et affection pour n'en donner à personne. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas ça en eux. C'est une sémence qui vient de Dieu, comme je viens de dire, la caractéristique. Ils aiment l'attention. Vous m'avez abandonné, personne de l'église ne m'appelle, personne ne s'occupe de moi. Vous voyez-vous, mais ils s'occupent eux de personne. insiste, Ils sont des enfants éternels. Ils aiment l'attention, que le pasteur les appelle, que le pasteur les encourage, que le pasteur les amadouille, que le pasteur, je ne sais pas, les câline, les cajole. Mais posez-leur la question, quels disciples ils suivent, eux, à leur tour? Qui ils ont gagné dans les Seigneurs? Qui ils ont amené dans les Seigneurs? Qui ils ont amené dans l'Église? Personne à personne. Wow. Ils sont prêts à abandonner même l'Église. Votre Église n'a pas d'amour. Ma grand-mère était morte au village. Vous n'êtes pas venu me consoler. Chose des enfants. Ils prient et cherchent Dieu quand ça va très mal. Ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Ils prient et cherchent Dieu quand ça va très mal. Et ne mènent personne, ne mènent pas une vie de prière sérieuse, ni ne lit la Bible. Demain, nous verrons ces empreintes de la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est devenu enfant de Dieu, il a la soif de la prière. Je parlerai de cela demain. Il a la soif de lire la parole de Dieu. On ne le pousse pas. Il sent en lui une poussée qui l'amène dans la chambre de prière. Qui l'amène à évangéliser, à apporter de nouvelles âmes dans les Seigneurs. Vous voyez? Donc, il prie et cherche Dieu pour que Dieu vienne à leur secours, à leur rescousse. Ils font de Dieu un instrument, juste vraiment comme une machette. Hein? Alors, je t'utilise pour couper mon arbre. Hein? Mon mari, mes enfants, mon boulot, ma maternité. Oh, leur Dieu, c'est un réparateur, un débosseleur. Come on. Vous marchez, vous faites vos accidents et vous venez. Dieu, débosselle, répeins ma voiture. Oh, débosselle ma vie. Non. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés pour faire de Dieu un instrument qui vienne à notre rescousse. Dieu nous a sauvés pour l'adorer. Dieu nous a sauvés pour le servir. Nous avons donc beaucoup, nous, à donner à Dieu plutôt qu'à des dieux vers nous. C'est ce que vous oubliez. Beaucoup de gens changent l'objet de leur conversion. Ils pensent que comme je suis devenu enfant de Dieu, alors mon père, tu es là. Père, tu fais de lui un garçon de course. Occupe-toi de ma famille au pays. Mon père, mon mari ne dort plus à la maison. Père, mais qu'est-ce que toi tu donnes à ces dieux-là? Peux-tu amener ne fût-ce qu'une âme à la conversion?
Oh, pour mon célébrer ces dieux? Peux-tu lui donner ta vie comme sacrifice de bonne odeur? Là, on ne touche pas. Là, non. Là, on demande trop. Quelles sont ces bonnes œuvres qui montrent que tu es converti, que tu es membre du royaume et que tu pousses le royaume vers l'avant? Parce que la Bible dit celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. My God. Comment arroses-tu ces ministères, par exemple? Comment arroses-tu ces ministères? Cet évangile qui est prêché au même moment dans plusieurs continents, comment tu l'arroses? Sinon, tu es venu dans prière et famille juste pour déposer ces fardeaux. Pasteur Timothée, mon mari est devenu soulard. Pasteur Timothée, il ne dort plus à la maison. Pasteur Timothée, les enfants sont devenus rebelles. Pasteur Timothée, donc un dépotoir, Dieu est devenu un dépotoir pour toi. Ce sont des enfants charnels qui ne connaissent pas le rôle de Dieu dans leur vie. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Les restes, vous ne les demanderez pas. La Bible dit, vous ne les demanderez pas. Les restes vous seront donnés par surcroît. Vous voyez? Yes. Lorsque vous avez trouvé le royaume de Dieu par la nouvelle naissance, vous devenez citoyen du ciel. C'est comme un ambassadeur, son pays d'origine s'occupe de ses besoins. Amen. Nous avons trop à faire pour le Seigneur parce que le temps n'est plus. Le Seigneur revient bientôt. La Bible dit, cette bonne nouvelle sera répandue partout dans le monde et après quoi viendra la fin. Mais nous n'évangélisons pas. Nous faisons de Dieu notre instrument pour venir à notre aide. Je viens aux réunions quand je veux, car je m'ennuie en présence de Dieu, mais à l'aise en compagnie du monde, des amis du monde. Ça sont des chrétiens sans Christ, sans nouvelle naissance. Ils s'ennuient en présence de Dieu. Ils regardent la montre à tout moment. C'est comme un poisson qu'on a fait partir des eaux, qui suffoque. Son milieu naturel, c'est de l'eau. Il y en a comme ça. Dans des choses de Dieu, ils sont mal à l'aise. Ils ne chantent pas avec joie dans l'église. Ils n'adorent pas de tout leur cœur dans l'église. Ils regardent à tout le temps. Quand est-ce qu'il va finir? Il prend trop de temps. Il va en longueur. Vous voyez? Parce qu'il veut retrouver son milieu naturel, la compagnie de ses amis non-croyants. Mes frères et sœurs, je dis aujourd'hui, je ne serai pas très long, je milite mal. Quand je suis chrétien sans Christ, sans nouvelle naissance, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas encore sauvé. Ok. Il y a là un problème que je dois régler avant d'entrer dans la porte du ciel. C'est connaître la véritable nouvelle naissance. Amen. Il dit à quelqu'un, cette année, pose-toi bien la question de savoir, est-ce que j'ai connu la nouvelle naissance? Si on me donnait le micro aujourd'hui pour témoigner, que dirais-je? Comment ai-je rencontré le Seigneur? Qu'a-t-il fait de ma vie? Quelle est la différence entre mon ancienne et ma nouvelle vie? Vous devez être capable de répondre à toutes ces questions, mes frères et sœurs bien-aimés. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions, c'est que vous n'avez pas de témoignage, vous n'avez pas encore connu Christ. Chacun des chrétiens doit être capable de dire ce que j'étais, ce que je fus, comment j'ai rencontré Dieu et ce qu'il m'a fait de moi aujourd'hui. 3 choses. Qu'est-ce que vous étiez avant? Comment vous avez rencontré le Seigneur? Et qu'a-t-il fait de vous? Alors vous pouvez dire, je suis né de nouveau, je suis sur le chemin du ciel. Si vous n'êtes pas capable de répondre à la question, comment vous êtes venu dans le Seigneur? Et qu'est-ce qui a changé en vous, dans votre vie? Quel impact, quelles sont les empreintes que la nouvelle naissance a posées en vous? Si vous n'êtes pas capable à répondre à cette question, remettez en question votre salut. Merci, merci. Ce n'est pas un rêve. Papa. Nous ne sommes pas chrétiens par hasard. Non. Non. Tu peux écrire un livre sur ta conversion.
Bon, j'accompagnais une amie et puis j'ai pris le goût. Je suis maintenant dans l'église et puis il m'a conseillé de me faire baptiser, de ne pas rester comme ça. Je suis allé aussi prendre les eaux du baptême. Tu n'as pas une histoire particulière avec Dieu. Ça, c'est de l'aventure. Wow. Aujourd'hui, que chacun appelle l'autre au téléphone pour dire je vais te raconter ma petite histoire. Merci. Comment je suis venu en Jésus-Christ. Voici ce que j'étais avant. Hein? Hein? Nous avions un cantique chez nous au pays, on chantait Oktika nini pona Yesu et tout le monde disait ah ngana tika masanga pon. Chacun avait quelque chose. L'empreinte de la nouvelle naissance. Oboya nini pona Yesu. Allez. Ngana boya mibali pona Yesu. Ah. Et toi là, à la place là, tu diras quoi? J'ai tout gardé. Avant la conversion et après la conversion, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire, avant, après, tu restes le même. Qu'est-ce que Dieu a apporté dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a imprimé à toi? Que le monde peut lire aujourd'hui pour dire, à comment pesant mon Christ? Parce que le monde nous observe. Amen. Il a seulement changé la direction. Il allait dans des bars, maintenant il va dans l'église. Mais au fait, mon thème manaye ndenge moko. Mon thème amabe. Kana iko. Ensemble la kaya lokuta. Je pense que la plupart écoutent cette langue. Donc, lorsque vous n'êtes pas encore capable de témoigner de votre conversion, je me pose la question si vraiment vous avez connu la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. C'est la grande question que je vous laisse. Qu'est-ce que vous étiez avant? Comment vous avez rencontré le Seigneur? Qu'a-t-il fait de vous? Ces trois questions. Soyez à mesure d'en faire un témoignage. Paul n'a pas honte de dire ce que j'étais, ce que je fus. Vous les connaissez, vous tous. J'ai mis à mort, j'ai participé à la mort d'Étienne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il m'a rencontré sur la route de Damas et voici ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Et mon Dieu vous bénisse. Oh, wow. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Ouvre d'abord le micro pour acclamer. Est-ce que quelqu'un que l'œuvre de la croix puisse crier encore en direction de tous ceux-là qui ne t'ont pas encore connu. Je neutralise, je paralyse l'orgueil humain. Je prie que le Saint-Esprit, qui est le générateur de la nouvelle naissance, puisse le faire, quand bien même nous avons commencé à servir Dieu, à aller à l'église. Qu'il fasse une œuvre, commençant par cette émission, que quelqu'un te donne sa vie, de sorte qu'il soit sauvé. Car ce n'est pas les apparences que nous chercherons à sauver devant les gens. Toi, tu sondes les cœurs, tu sondes l'esprit. Tu connais qui a l'empreinte du Saint-Esprit comme enfant de Dieu et qui ne l'a pas encore reçu. Je te supplie, Père, cette nuit, que tu puisses aider chacun à naître de nouveau, car sans la nouvelle naissance, il n'y aura pas de ciel. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis le temps qu'il a passé dans ta présence, que cela porte des effets dans la vie de chacun. Pour ceux qui sont sauvés, qu'ils continuent à courir sans regarder en arrière, qu'ils continuent à persévérer malgré la chair, malgré les mondes, malgré les puissances de l'ennemi. Accorde-leur la grâce d'être sauvés ces jours-là, quand tu reviendras dans ta gloire. Que les noms de tous ces peuples ne manquent pas dans les livres de vie. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande, Père. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur?